Bonjour, je vous présente Damien Lavoie, qui est président de la Société nationale des Québécois de la région de l'Amiante, ainsi que Paul Vachon, qui est actuellement le secrétaire du même organisme. Moi, je suis Jean-Charles Gagné, je suis permanent à la SNQ. Nous vous invitons à participer à une conférence de presse organisée pour présenter notre position sur la nationalisation de la Société Asbestos Limitée. Dans un premier temps, nous allons vous faire la lecture du texte qui contient notre prise de position. Et puis, dans un second temps, nous pourrons répondre aux questions des journalistes présents. Nationalisation de la Société Asbestos Limitée. Tous les Québécois parlent de la nécessaire reprise en main de notre économie, en grande partie sous le contrôle d'entreprises étrangères. Cette situation est particulièrement vérifiable dans le domaine de l'amiante, où les entreprises sont toutes de propriété étrangère. Les Québécois sont pourtant collectivement propriétaires des richesses naturelles, du sol et du sous-sol sur lesquels ils vivent. La Société Asbestos Limitée n'est en fait qu'un locataire sur le territoire du Québec. Les Québécois peuvent reprendre le pouvoir d'exploiter leurs ressources naturelles quand bon leur semble. La nationalisation est un moyen pour reprendre ce pouvoir. Si l'on a souvent reproché au gouvernement de nationaliser des secteurs non rentables de l'économie, le cas de la Société Asbestos Limitée semble différent. En effet, la Société Asbestos Limitée a encaissé 114 millions de profits avant impôt au cours des 4 dernières années seulement. En outre, tout le monde sait que ce montant ne comprend pas les versements effectués à la maison mère General Dynamics à divers titres, les subventions gouvernementales et autres exemptions. Le rapport annuel pour l'année 1978 signale aussi que les prévisions de vente pour 1979 indiquent une augmentation croissante comparativement à 1978, un raffermissement de la demande durant toute l'année, ainsi qu'une pénurie possible de la catégorie de fibres d'amiante-ciment au cours des années 80. Ces éléments nous permettent donc de dire que la nationalisation de la Société Asbestos vise à récupérer une richesse naturelle rentable et de s'en servir pour développer le pays. Le gouvernement ne cherche donc pas à sauver une entreprise privée de la faillite. Selon nous, le gouvernement doit nationaliser les immobilisations de la Société Asbestos située au Québec seulement, mais pas à n'importe quel prix. D'une part, la Société Asbestos a déjà largement profité de notre ressource naturelle en réinvestissant le moins possible dans la région. D'autre part, le prix devrait tenir compte des désavantages infligés à la région de l'amiante. Mentionnons les effets négatifs sur la santé des travailleurs, sur l'exploitation irrationnelle des ressources, sur la vie sociale des Têtes-Ferdois par le démantèlement de quartiers, sur les taxes, les Têtes-Ferdois ayant payé la majeure partie du déménagement du quartier Saint-Maurice, sur l'environnement, sur la fuite des capitaux vers les États-Unis, sur l'empêchement d'établir une industrie de transformation de l'amiante au Québec. Les 300 millions exigés apparaissent fantaisistes à la lumière de tous ces désavantages. Si le projet de nationalisation de la Société Asbestos ne transforme pas la société québécoise de fond en comble, il faut au moins reconnaître la volonté de décolonisation et de reprise en main de notre économie véhiculée par le gouvernement actuel dans cette affaire. Les travailleurs y retireront certains avantages, même si les règles de fonctionnement du système économique actuel ne seront pas fondamentalement transformées par cette nationalisation. Le premier ministre s'est engagé à faire de la Société Asbestos un milieu de travail exemplaire au point de vue santé-sécurité. L'amiante sera exploitée plus rationnellement et assurera du travail plus longtemps à nos gens. L'industrie de transformation de l'amiante et des résidus démarre à la suite de cette position gouvernementale et d'autres avantages encore. Alors, comment il se fait que la Société nationale des Québécois ait attendu si longtemps avant d'émettre son opinion publiquement? Alors, sur le principe, c'est vrai qu'on est d'accord depuis longtemps. On voulait surveiller la façon dont le gouvernement allait transiger avec la General Dynamics pour dire notre mot là-dessus. Si on est d'accord sur la nationalisation de la société, on n'est pas d'accord avec tous les moyens qu'un gouvernement peut prendre là-dessus. Alors, c'est pour ça qu'on a pris un certain recul. On a attendu que les événements un petit peu nous précisent la façon dont tout ça allait se dérouler. Et en plus de ça, il y a un autre domaine qui nous a fait retarder un petit peu cette déclaration-là, qui est peut-être la troisième, là.
c'est que le MNQ, le Mouvement national des Québécois dont nous faisons partie, nous a demandé de prendre une position à déposer au Congrès. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, on a profité donc des informations, des dernières informations, des négociations entre le gouvernement et General Dynamics, de l'autre côté du Congrès du MNQ, pour raffiner un petit peu nos positions antérieures. Déjà en 1973, on avait une position en faveur de la nationalisation. En 1975, lorsque le syndicat des employés de l'asbestos avait pris position en Assemblée générale sur la nationalisation, la SNQ s'était prononcée encore sur le projet de nationalisation. Ensemble, vous semblez beaucoup plus favorable, puis je pense qu'il faut faire la distinction entre deux gestes différents, une nationalisation et un achat. C'est pas la même chose, nationaliser l'entreprise ou acheter l'entreprise. Alors, nous autres, en tout cas, on préférerait que la compagnie, que la société Asbestos soit nationalisée carrément, plutôt que d'acheter, parce qu'on craint que l'achat de la société Asbestos, dépendamment évidemment du prix que le gouvernement du Québec va payer, mais on craint en tout cas qu'à ce moment-là, si c'est payé trop cher, que ce soit la région, puis l'ensemble des Québécois qui soient hypothéqués pour un certain temps. Alors, un autre point ici que j'aimerais que vous éclaircissiez lorsque vous dites, c'est donc tout le contraire d'un geste posé par un gouvernement qui voudrait sauver une entreprise privée de la faillite. Peut-être éclaircir un peu. Ben, en tout cas, souvent, dans le système économique actuel, celui dans lequel on fonctionne, qu'on appelle capitaliste, souvent, on reproche au gouvernement en place de vouloir sauver l'entreprise privée ou encore de vouloir prendre des secteurs que l'entreprise privée ne veut plus exploiter parce qu'ils ne sont pas aussi rentables que d'autres secteurs peuvent l'être. Si, par exemple, je ne sais pas, moi, dans le secteur des... Je ne sais pas trop lequel prendre, de toute façon, des communications, bon, il y a des secteurs où on peut rapporter peut-être un 10 de profit, tandis que dans d'autres, ça peut être seulement 4 on pense au réseau des chemins de fer, puis tout ça, à un moment donné, le gouvernement est obligé de prendre ça en main, tu sais. Puis c'est pareil dans d'autres... c'est ça que ça veut dire, finalement, c'est que, pour une fois, en tout cas, ceux qui sont les chiens de garde, je dirais, des travailleurs, par rapport au système capitaliste, ne pourront pas dire, en tout cas, sur cet élément précis-là, que le gouvernement veut sauver une entreprise privée de la faillite en faisant payer la dette par les travailleurs, comprends-tu? C'est un peu en tout cas, l'esprit qui était véhiculé par cette phrase-là. C'est sûr que le fait de nationaliser ou d'acheter la société Asbestos, ça ne réglera pas tous les problèmes. Les travailleurs de l'amiante devront continuer à revendiquer devront continuer à revendiquer les conditions de travail. C'est évident que tout l'ensemble du secteur économique ne s'arrêtera pas là. C'est juste une partie, ça, nationalisée. Mais, en tout cas, pour les travailleurs de l'amiante, ça va être probablement plus facile. Parce qu'ils vont savoir à qui ils ont affaire. Évidemment, il y aurait peut-être des questions de santé et sécurité aussi qui seraient améliorées. M. Lévesque, quand il était venu à Thetford annoncer son projet de nationalisation, mentionnait qu'il n'y avait rien qui s'opposait à ce que la société Asbestos devienne un exemple au point de vue santé et sécurité. On espère bien aussi que c'est des vœux là, qui seront réalisés, qui seront menés à terme. D'autant plus que, aussi, je dirais, si on examine ça du côté de la perspective d'emploi, tout le secteur de transformation qui est en train de prendre son essor, finalement, ça résulte d'une prise de position gouvernementale, ou en tout cas des pressions qui ont exercées. Et puis finalement, je pense qu'on aurait beau dire, ça ne profitera pas seulement aux entrepreneurs privés ou je ne sais pas qui. Finalement, les travailleurs y trouveront des emplois. Même si, comme Paul le signalait tantôt, ça ne transforme pas les rapports sociaux de la société québécoise de fond en comble. Il y a quand même, je pense, une volonté de décolonisation et puis une volonté de prise en main de notre économie par le gouvernement en place. Le simple fait d'avoir annoncé quand même qu'on nationaliserait ou qu'on achèterait la société Asbestos, tout à coup, c'est peut-être par hasard, mais le hasard fait bien les choses, tout à coup, on entend parler des nouveaux projets d'usines de magnésium, de transformation des agrégats légers, alors qu'auparavant, on n'entendait pas parler. Même auparavant, le portrait était tellement noir qu'on entendait parler qu'éventuellement, les compagnies minières en avaient juste pour 10 ans. Puis de 10 ans en 10 ans, on savait toujours qu'il y en avait pour 10 ans. On ne savait jamais quand est-ce que c'est que les compagnies étaient pour fermer leurs portes. Aujourd'hui, on sait que les réserves d'amiante, ils ont un potentiel qui est au-delà de 10 ans. Puis on sait que pour une fois, en tout cas, pour la région, il semblerait avoir des promesses. On va peut-être signaler en terminant, l'aspect, peut-être le rôle... c'est peut-être le seul gouvernement, finalement, aussi, qui a eu la colonne vertébrale de se tenir devant une multinationale. Et puis, en tout cas, ça vaut peut-être la peine de le signaler. Ça vaut peut-être la peine aussi de signaler en même temps le laisser-aller, ou en tout cas
non-prise de position là, que le gouvernement fédéral a faite dans ce dossier-là, finalement. Quand on sait qu'il y a peut-être 250 000 travailleurs qui gagnent leur vie dans la transformation de l'amiante à l'extérieur du Québec, et puis que finalement, c'est le gouvernement fédéral qui contrôle les leviers sur le commerce extérieur, quand même, moi, je pense qu'ils n'ont pas les mains pures et blanches dans ce dossier-là. Considérant que les Québécois sont les propriétaires des richesses du sol et du sous-sol, considérant que la nationalisation est un moyen pour une collectivité de se réapproprier le pouvoir momentanément cédé, d'exploiter les richesses naturelles, ici l'amiante, que son sous-sol contient, considérant que la société Asbestos Limitée est une entreprise prospère et que la nationalisation de cette entreprise comporte plusieurs avantages pour la collectivité du Québec, considérant enfin que le gouvernement du Québec ne doit pas gaspiller les fonds publics en nationalisant la SAL à un prix extraordinaire, mais plutôt dédommager General Dynamics pour cette filiale selon la valeur de ses immobilisations au Québec, la Société nationale des Québécois de la région de l'amiante favorise la nationalisation des immobilisations de la SAL située au Québec par le gouvernement du Québec.